Coucou, coucou, me voilà en live. Alors je suis un petit peu en retard parce que j'ai essayé plein de filtres, parce que j'ai une lumière qui est vraiment pas top, que j'essaye de régler. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ok, ok. Donc je vais vous montrer mes filtres. J'avais celui-là et j'ai trouvé ce filtre assez incroyable. Mais bon, voilà, on va le faire sans filtre. Voilà, d'habitude, je trouve toujours un petit filtre à paillettes que je trouvais pas. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des filtres Instagram. Je trouve cette lumière un peu blafarde, mais bon. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Je sais pas. Je vais allumer la lumière chez moi. J'arrive. Ah, bah voilà. Fallait juste allumer la lumière. Il suffit de dire quoi d'autre est possible et tout arrive à nous avec Essence, Joie et Gloire. Coucou tout le monde, je vois que vous êtes en train d'arriver. J'espère que vous allez bien. Je fais ce petit live parce que en fait, ce matin, je me suis réveillée en me disant, depuis 2-3 jours, en fait, je voulais vous parler de ça. Merci Marie-Josée d'être là, c'est chou avec les fossiles. Ouais, j'adore, mais je me suis dit que vous alliez pas me regarder pendant 1 heure comme ça. Enfin, moi, j'arrive pas à me voir comme ça me fait beaucoup rire. Je trouve ça super beau, mais je vais avoir du mal à parler, à me concentrer. Bref, sans fard, sans maquillage. Voilà, je voulais vous parler parce qu'il y a plusieurs choses. En fait, depuis la rentrée, je vois pas mal de posts passer, de coach. Et évidemment, moi, vous savez que j'ai aussi une coach. Donc, j'adore les programmes de coaching, de développement personnel. Mais j'adore aussi les outils d'accès. Et parfois, je trouve que voilà, il y a des choses qui sont un peu pour moi dans le coaching trop formées structure. Et moi, ce que j'ai adoré, les outils d'accès, en quoi ils ont sauvé ma vie, c'est qu'ils sont hors forme, hors structure, hors linéarité, et ils nous font sortir du jugement qu'on a de nous-mêmes et nous donnent des capacités qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc quand je vois que le coaching essaye de nous remettre dans des formes et dans des structures qui ressemblent à l'école, ça a tendance à me faire grrr. Et donc je voulais vous parler de tous les coachings, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu en fait sur les objectifs. Voilà, les objectifs de 2022, que ça soit votre objectif financier, de votre chiffre d'affaires ou votre objectif dans la vie, etc. Je l'ai fait moi début 2021. Et en fait, de toute ma liste, il y a une chose qui s'est réalisée, tout le reste est encore en chemin. Et je vois que ça va arriver là, premier trimestre ou deuxième trimestre 2022. C'est-à-dire que j'ai fait mes demandes. Mais en fait, quand on fait nos demandes à l'univers, c'est ça dont j'avais envie de vous parler, on ne sait jamais en fait à quel moment ça va apparaître dans notre vie. Donc, si vous voulez de faire des objectifs, pour moi, c'est d'entrer dans les limitations de cette réalité. Donc, vous vous souvenez, en fait, la semaine dernière, je vous ai fait un live sur mon groupe sur comment faire ces demandes à l'univers. Et ce soir, je voulais vous parler de, en fait, comment quand on choisit et qu'on lance une demande à l'univers, en fait, comment être totalement dans le lâcher prise pour qu'en fait cette chose, voilà, elle apparaisse et qu'elle soit, on va dire, coucou Isabelle, coucou, voilà, et qu'elle soit en fait, que votre décision en fait n'impacte pas en fait toutes vos demandes à l'univers et que vous soyez pas dans le contrôle. En fait, c'est ça dont j'avais envie de vous parler, c'est du contrôle. C'est que souvent on fait une demande à l'univers ou on demande quelque chose et après on veut contrôler comment ça apparaît, quand ça apparaît, avec qui ça apparaît. Et à partir de là, en fait, on entre dans les formes et structures, dans les limitations de cette réalité et on entre surtout dans le contrôle avec le mental. On essaie de contrôler comment les choses arrivent. Et je vous dis ça par rapport à, parce que moi, voilà, pour la classe fondation, il y a plein de gens qui me disent oui, mais j'attends comment l'argent, comment va arriver, etc. Et en fait, moi, les plus grandes réussites que j'ai eues, les plus grandes transformations que j'ai eues, c'est quand en fait j'ai pas réfléchi par rapport à en termes d'argent, si je l'avais ou pas. C'est que j'ai choisi et après l'univers, une fois que j'avais choisi, l'univers m'a apporté l'argent parce que j'étais en congruence avec mon choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on choisit, il y a une énergie qui se met en place qui fait que en fait l'argent, on arrive à le créer, on arrive à le surpasser. Par exemple, moi, vous savez, j'ai investi, pour celles qui le savent, 10 000 € dans un coaching. Je n'avais pas l'argent.
J'avais pas l'argent, je l'ai emprunté, je me suis débrouillée pour l'avoir, pour aller dans ce coaching. Et maintenant, je suis en train de rembourser cette somme, mais à une vitesse à laquelle je n'avais même pas espéré. Parce qu'une fois qu'on est engagé dans son choix, l'univers, il nous soutient. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de chiffres, c'est une question en fait de croyance et de pensée limitante. C'est une question de mindset. Donc, en fait, à chaque fois que vous faites des choix qui ne sont pas des choix, c'est-à-dire quand vous dites je sais pas, je verrai, peut-être vous choisissez pas. Voilà, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé là récemment, c'est que je pars ce week-end à Cannes donner une classe. Et je me dis, bah, je vais passer le week-end sur la Côte d'Azur, je vais faire des expos, je vais aller voir des endroits, des amis, etc. Donc je me dis, je regardais les hôtels. Et puis en fait, je regardais les hôtels, il n'y avait rien qui me plaisait trop. Ah, puis il y avait des trucs un peu sympas, mais à l'extérieur de la ville. Bah ouais, alors est-ce que je prends avec piscine? Au mois de janvier, on n'a pas forcément besoin d'une piscine. Bon, est-ce que je prends la piscine? Est-ce que je prends là? Est-ce que je me décidais pas? Et à partir du moment où je me décide pas, en fait, il y a le mental qui se met en route, qui dit mais en fait, est-ce que j'ai envie d'aller là? Est-ce que j'ai pas envie d'aller là? Est-ce que je veux être en ville? Est-ce que je veux une piscine? Est-ce que je veux pas une piscine? Et là, ça commence à être le déroulement des pensées et c'est en fait, à la fin, on ne sait plus. On ne sait plus si on a envie, pas envie, on est complètement paumé. Alors que le choix, en fait, léger, dans la légèreté, dans la joie, c'est oh, je suis mon corps, je suis ce qui rend joyeux et pas avec ma tête. Et je sais qu'après, une fois que j'aurai choisi, tout va se mettre en place, tout va en fait se créer. C'est comme si l'ouverture, c'est l'autoroute qui s'ouvre. On dit souvent, ah bah une fois que j'ai choisi, tout s'est ouvert. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait son choix et qu'on ne remet pas en question son choix et qu'on sait avec son corps, au fond de soi, dans la connaissance qu'on a de soi, quand on s'écoute, le savoir interne que cette chose-là, elle va changer notre vie, en fait, tout va s'ouvrir et en fait, avec vos pensées, vous allez tout mettre en place. Je m'explique. Et un autre exemple, quand je suis allée à la classe ESB avec Dane Heer, j'ai choisi cette classe, c'était ma première classe avec Dane Heer, je crois. Ouais. Donc en fait, j'étais là, allez, je me limite, il y en a marre de se limiter, il faut y aller, faisons des trucs un peu fous, sortons de cette routine. Un soir, j'étais en pleine forme comme ça, j'avais des pensées genre, allez, je sors de mes limitations, j'arrête de regarder petit, etc. Je vois classe ESB avec des Heer, Budapest, je me dis, ah, Budapest, c'est pas cher comme ville, c'est super, je peux y aller. Je m'inscris, je regarde pas le prix. Et après, je vois le prix, je vois 2300 €. Et donc, après, je fais ah, mais 2300 €, mon Dieu, comment je vais faire? Et là, je me suis dit non, 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 on verra. Si tu dois y aller, ça se fera, etc. Et donc, je mets ma maison est en location sur Airbnb pour l'été. Donc, je me dis, bah, la semaine où je serai à Budapest, je vais mettre en location. Je lance le soir même, hein, je m'inscris pour la classe de Dane Heer, je vais sur le site Airbnb, j'ouvre la même période pour les locations et le soir ou le lendemain matin, en fait, je loue pour toute la semaine 1200 €. Donc j'avais la moitié de la classe qui était déjà payée le soir où j'avais choisi et décidé. Et d'une manière auquel je n'y aurais jamais pensé. J'ai juste suivi l'énergie. J'ai dit, ah ben c'est à Budapest, on verra bien, donc je serai pas chez moi. Et en fait, ça n'a pas arrêté. Et tout de suite après, j'ai eu des classes, j'ai eu des gens qui se sont inscrites. Tout de suite après la classe, en fait, de Dane, j'ai mis une classe bars et j'ai eu plein d'inscrits. J'ai eu 6 inscrits, ce qui m'a permis de payer l'autre moitié. Donc tout s'est fait avec une aisance incroyable parce que en fait au fond j'étais ma tête, mes pensées savaient que je devais être là-bas et que c'était pas autrement, parce qu'en fait ce sont nos pensées qui déterminent en fait notre taux de réussite sur voilà, nos choix. On peut rester dans le non-choix. On peut aussi choisir toutes les 10 secondes, c'est-à-dire que j'aurais pu choisir la classe ESB, et si j'avais pas l'argent, et si j'avais pas loué ma maison, et si rien ne s'était mis en place, ne plus la choisir 3 semaines après, 15 jours après. Ce qui permet d'expérimenter notre puissance en fait. Voilà, le choix des 10 secondes, ce qu'on voit dans la classe fondation, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil, qui fait partie des 10 clés vers la liberté totale du livre de Gary et Dane, les 10 clés vers la liberté totale. Donc la clé, le choix des 10 secondes, voilà, vous permet d'expérimenter votre puissance.
je choisis et l'univers me soutient. Donc je fais un choix, un grand choix, un choix qui sort de ma zone de confort, un choix qui est inconfortable, mais qui va créer plus grand et qui va m'amener au prochain niveau d'évolution. Moi, j'aime beaucoup parler d'évolution parce que en fait, c'est ce que moi, je rencontre avec le développement personnel et avec les outils d'accès. C'est-à-dire que ma vie, c'est pas stagnation, c'est sans cesse évolution. Et à chaque fois que je fais un choix plus grand, j'évolue plus grand après. Et je fais des choix encore plus grands et encore plus grands et encore plus grands à chaque fois. Parce que je vois bien qu'à chaque fois que je choisis, de toute façon, l'univers me soutient. Parce que, en fait, je sais que je choisis plus grand pour moi et que j'ai aucun doute que je vais y arriver et que c'est ok. Parce que le seul obstacle, ce sont les seuls obstacles quand on fait une demande à l'univers, c'est de vouloir contrôler, comme je vous disais, comment ça va arriver, qu'est-ce que c'est. Si par exemple on demande, je sais pas, un nouveau mari ou une nouvelle maison, c'est de vouloir contrôler. Ah bah oui, ça va être dans 3 mois, il faut que j'appelle les agences immobilières. Non, on lance des demandes à l'univers et après l'univers nous met, voilà, par synchronicité, des informations ou des gens sur notre route qui vont nous amener vers ce grand choix. Donc voilà, quand on dit, je voulais vraiment expliquer ça, quand on dit l'univers, en fait, on choisit d'abord et l'univers soutient nos choix. On n'attend pas que tout soit sécure. Parce que si vous attendez avant de choisir, par exemple, j'attends avant de choisir que j'ai l'argent, que j'ai la belle maison, que j'ai le mari, que tout soit parfait, en fait, ça risque de ne jamais arriver parce que la perfection, ça n'existe pas. C'est jamais parfait. L'attente que j'ai l'argent, que ça soit ok, que ça soit ouvert, etc. C'est une limitation de notre mental. C'est une limitation de ce sont des croyances, encore une fois. En fait, nos pensées créent notre réalité. Vous connaissez ça, nos pensées créent notre réalité. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez dans la balance, quand vous faites un choix, par exemple, je fais ce choix de, je sais pas, de suivre cette classe fondation avec Vanessa, par exemple. Voilà, vous faites ce choix-là et après vous vous dites, une fois que vous avez plus ou moins choisi, vous vous dites ah ouais mais non mais j'ai pas l'argent, ah ouais mais non manana. Là en fait vous décréez votre réalité. Par contre si vous vous dites je sais que ça va se faire, voilà, si c'est pas cette classe ça sera celle d'après, en tout cas je choisis ça et j'ai confiance, je sais que l'univers va me soutenir. Ça va créer plus grand pour moi, c'est la bonne facilitatrice pour moi, ce sont les bons outils pour moi. Voilà, avec toutes ces pensées-là, en fait, vous ancrez une puissance, vous devenez puissante parce que vous ancrez déjà des pensées positives, mais vous ancrez aussi la réussite de tous vos projets. Vous faites ça avec tous vos projets professionnels, amoureux, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, me dire si c'est clair ou pas clair. Et là, je vais regarder parce que j'avais eu 1 ou 2 questions. Il y a, comment elle s'appelle? Je regarde. On m'a posé cette question. Ça y est, ça me revient. C'est là. Je cherche, pardon. Voilà, c'est Marie-Josée qui m'a demandé en fait quel est mon outil préféré et Nana aussi qui m'a posé une question. Alors, pour l'outil préféré d'Access, j'ai envie de dire, moi, mon outil préféré, c'est vivre dans la question. Donc, je vous l'ai transmis la semaine dernière dans mon groupe. Pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, vivre dans la question, allez regarder dans mon groupe, recevoir et créer la vie que vous désirez. Je vous mettrai le lien. Allez voir, je vous ai fait une vidéo de rappel de ce qu'on apprend dans la classe d'Access Bar sur comment faire ces demandes à l'univers. Moi, c'est mon outil préféré parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus facile pour créer de la magie dans sa vie, c'est d'utiliser cet outil. C'est je demande, je reçois. Je demande, je reçois. Ça marche pour les petites choses comme pour les grandes choses. C'est l'outil le plus facile pour changer sa vie. Voilà. Mais encore, comme j'ai expliqué, allez voir la vidéo, ça dépend comment on fait ces demandes, dans quelle énergie, dans quelle vibration on fait ces demandes. Il faut être dans la bonne vibration, des demandes conscientes. Voilà, donc pour moi,
C'est mon outil préféré et le plus puissant. Mais par exemple, l'autre fois, j'entendais une facilitatrice qui disait que pour elle, son outil préféré, c'était à qui ça appartient. Parce que pour elle, elle a grandi avec cette capacité à capter toutes les émotions des autres, toutes les pensées, tous les sentiments, voilà, toutes les vibrations. Donc pour elle, c'était quelque chose de très fort et qui l'encombrait dans sa vie parce que avant d'avoir les outils d'accès, elle ne reconnaissait pas que c'était pas elle. C'est-à-dire que par exemple, moi ça m'est arrivé, je suis passée dans une rue, j'ai eu une tristesse, envie de pleurer, et à la fin de cette rue, je me disais mais je suis dépressive, je suis dépression, c'est pas possible, j'ai envie de pleurer, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas d'où ça vient. C'est juste qu'en fait je venais de passer dans une rue où il y avait un décès, donc il y avait un mort et il y avait des gens qui étaient profondément endeuillés, qui étaient en tristesse, et j'ai senti cette tristesse. Et ça vous arrive plein de fois sans que vous vous en rendiez compte. Vous rentrez au supermarché, vous avez un coup de dépression, de déprime, envie de pleurer, ou vous êtes angoissé, etc. C'est que vous captez les émotions des autres. Gary dit qu'on capte 98% de nos émotions, sentiments, pensées, croyances ne nous appartiennent pas. Et donc l'outil qu'on apprend aussi dans Access Bar, à qui ça appartient, voilà, par exemple, ça c'est l'outil préféré d'une autre facilitatrice. Donc il n'y a pas un outil plus puissant qu'un autre. Les outils, en fait, ils vont être puissants dans notre vie quand on les expérimente et quand on en a besoin. J'ai envie de dire, c'est pas le bon mot, mais en fait, quand ils contribuent à notre vie à ce moment-là. Par exemple, à des moments de votre vie, ça va être lourd ou léger, va beaucoup contribuer. À un autre moment, ça va être à qui ça appartient. À un autre moment, ça va être vivre dans la question. Voilà. C'est pour ça que moi, pendant les classes d'Access Bar, je dis à tout le monde, expérimentez semaine par semaine les outils et voyez ce qui crée en fait chez vous. Voilà, est-ce qu'il crée, si par exemple c'est point de vue intéressant, si c'est à qui ça appartient, voilà, si c'est en posant des questions, voilà, si vous savez pas encore, si vous commencez avec les outils, que vous les avez pas expérimentés, que vous reconnaissez pas encore lequel crée pour vous et que vous êtes un petit peu genre, oulala, il y en a beaucoup, faites une semaine, par exemple, moi je me faisais un rappel dans mon téléphone, point de vue intéressant. Voilà, tous les matins, j'avais point de vue intéressant qui sonnait dans mon téléphone, je l'avais sur le frigo, etc. Donc pendant une semaine, c'était ça. Et la semaine d'après, ça va être à qui ça appartient. Comme ça, vous les intégrez dans votre vie. Ils vont devenir, en fait, ils vont faire partie de... votre cerveau va les mémoriser. Et après, ça va être comme quand, voilà, des outils. On ouvre le tiroir. Ah, j'ai besoin de cet outil, je le prends, j'ai besoin de cet outil. Ils vont vraiment faire partie intégrante de votre vie. Alors, Isabelle, je capte les douleurs et les émotions des autres, à qui ça appartient, et mon outil au quotidien. Voilà, exactement. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Après, j'avais Nanou qui me disait, je dois passer un examen et je n'avais pas l'énergie de réviser. Faut-il que je panique? Alors ça, c'est très drôle parce qu'il y a le faut-il. J'ai envie de te dire, Nanou, en fait... presque, tu me poses la question et j'ai envie de te répondre, qu'est-ce que toi tu sens, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu captes, voilà, au fond de toi, qu'est-ce qui est léger de réviser ou de pas réviser. Et j'ai envie de te dire, si tu posais la question, ah, que faudrait-il en fait pour que je réussisse mon examen dans l'aisance et dans la joie? Et en posant cette question, tu auras l'information si tu dois réviser ou pas. Tu auras l'information, par exemple, tu diras, ah bah faut-il que je révise, ou que faudrait-il pour que j'ai cet examen avec le plus d'aisance et de facilité possible. Et le soir avant de te coucher, tu vas aller dire, ah bah je vais lire la page 12, et c'est exactement sur la page 12 qu'on va t'interroger. Parce qu'en fait, on a toutes les réponses en nous. On a toutes les réponses et on capte, on est tous canal, on capte l'avenir. On peut très bien savoir en fait ce qui va se passer si on est en fait relié à notre propre canal. Donc se relier à son propre canal, ça veut dire aussi faire un travail sur soi, de transmuter les blessures, reconnaître les émotions et les douleurs qui ne sont pas à nous, recevoir des séances d'Access Bar pour en fait nettoyer nos croyances, faire un travail des pensées qui ne sont pas à nous, savoir reconnaître les pensées qui nous limitent, voilà, entrer dans sa puissance, sa puissance personnelle, voilà, et tout ça c'est avec
un travail qu'on fait en libérant les croyances, qu'on fait sur son mindset, et un travail qu'on fait aussi en passant par le corps et en libérant le corps des mémoires cellulaires, des blessures qui sont transgénérationnelles et tout ce qui ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, moi j'ai choisi de faciliter la classe fondation parce que pour moi c'est là où elle est puissante. C'est que c'est 4 jours où on va travailler à la fois sur le développement personnel, sur les croyances, sur les limitations, sur nos pensées et comment en fait devenir plus puissante en fait reconnaissant les pensées qui nous limitent et en ancrant de nouvelles pensées positives, des pensées qui vont nous faire en fait des pensées créatives qui vont nous faire créer ce qu'on désire, qui vont nous faire aller vers nos désirs, vers la réalisation de nos grandes aspirations et non pas vers le contraire versus auto-sabotage, manque, stress, etc. Et donc on fait tout ce travail-là en 4 jours. C'est pour ça que c'est 4 jours, parce qu'il faut un temps d'intégration. Il y a le soir, il y a des jours où en fait, voilà, il y a des choses qui vont rentrer. On va s'en rappeler le soir avant d'aller se coucher ou le matin. Donc on revient avec des questions pour repeaufiner en fait ce qu'on a compris, pas trop compris, etc. Pour aller encore plus loin, j'ai envie de dire, dans ce travail de décortiquage de vos pensées qui vous limitent. Et il y a aussi les processus corporels, donc on est sur la table, pourquoi? On est sur la table pour justement en fait nettoyer les cellules, nettoyer les mémoires. C'est pas pour rien qu'il y a un processus qui s'appelle biomimétisme, où en fait, voilà, souvent dans la vie on fait la reproduction de la vie familiale, où soit on reproduit la même vie que nos parents, soit on fait à l'opposé, soit on fait tout ce qu'ils nous ont demandé de faire, et ça s'appelle du biomimétisme, donc on duplique la réalité de nos parents. Et donc du coup, ce processus-là, ce processus biomimétique permet justement de nettoyer les cellules transgénérationnelles, parents, grands-parents. Enfin moi j'ai nettoyé jusqu'à mon arrière-grand-mère, je suis remontée jusqu'au viol de mon arrière-grand-mère. Je me suis rendu compte, voilà, à force de canaliser que mon arrière-grand-mère avait été violée pendant la guerre et que ça limitait mes espaces de joie, ça limitait mon expansion dans mon corps, ça limitait énormément de choses puisqu'il y avait des peurs qui étaient peurs de l'autre, qui étaient entrées en moi, intégrées. Je n'arrivais même pas à savoir où elles étaient dans mon corps. Mais tous ces processus m'ont permis en fait de nettoyer, évacuer et du coup de reprogrammer à la fois mon corps. Moi j'aime bien parler de reprogrammation pour fondation parce que c'est reprogrammer son corps à neuf. Voilà, comme quand on pourrait prendre la comparaison de la voiture, comme quand on va nettoyer les filtres d'une voiture, refaire le moteur à neuf, c'est exactement la même chose. Et les croyances limitantes, les pensées, les sentiments, allez voir tout ça, tout ce qui encombre en fait votre façon d'être, tout ce qui encombre en fait votre réalisation. Merci pour les petits cœurs que je vois qui passent, ça fait plaisir, voilà. Au moins, je sais que ça vous contribue. Donc, voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez encore des questions sur cet espace-là d'entrer dans sa puissance personnelle, de faire confiance à l'univers, d'envoyer ses demandes et après de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler, parce que plus vous allez chercher à contrôler, plus vous retardez votre expansion et votre évolution. Donc, envoyez les demandes, faites confiance à l'univers, recevez les barres, faites-vous du bien, amusez-vous, ne vous inquiétez pas. Et quand je dis ne vous inquiétez pas, c'est pas l'insouciance versus le stress, c'est être dans une légèreté d'être, une joie, et à la fois aussi dans la conscience de je veux avancer, je veux évoluer, j'ai envie qu'en fait tous les espaces de ma vie qui ne fonctionnent pas soient différents, et donc du coup j'utilise les outils pour changer ma réalité. On peut demander autant qu'on veut. Ouais, alors ce qu'il y a de magique, Marie-Josée, c'est que plus tu demandes, plus tu reçois. Donc c'est une très très bonne question, c'est super que tu me demandes ça, parce que c'est pas en faisant une petite demande de temps en temps qu'en fait vous allez beaucoup bouger votre vie. C'est en demandant en permanence.
Vous vous levez le matin, vous dites quelle grande aventure m'attend aujourd'hui. Hop, corps, où est-ce que tu voudrais aller? Corps, qu'est-ce que tu voudrais manger? Univers, que faudrait-il pour recevoir, faire une vente aujourd'hui? Univers, que faudrait-il pour trouver un palace à Cannes à 150 € la nuit? Univers, que faudrait-il pour avoir plus de joie dans ma vie? Univers, comment je pourrais régler ce dossier que j'ai depuis 3 mois avec Essence, qui pourrait m'aider? Voilà, question pour tout et tout le temps. C'est ce que Mina appelle être une question sur pattes. Vous devez être la question. C'est-à-dire que plus vous êtes dans votre mental, vous pensez vos conclusions, plus vous vous limitez. Plus vous êtes dans la question, plus vous demandez, plus vous recevez et plus le changement apparaît. Et vous connectez avec votre magie. Combien de fois j'ai posé une petite question comme ça et une situation s'est transformée 2 secondes après. Je sais plus, l'autre fois j'ai donné un exemple où j'avais posé une toute petite question et puis j'ai eu la transformation 2 secondes après. Donc ça peut être très rapide. Mais ça, je vous en ai parlé, c'est dans la vidéo sur faire ses demandes à l'univers. Avec grand plaisir, Marie-Josée, voilà pour ce soir. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ça, sur Fondation, sur les programmes d'accès, sur tout ce qui vous encombre, vous me demandez sous la vidéo ou dans mon groupe, c'est là pour que vous contribuez. Ne passez pas en privé, par contre je garde vraiment les messages privés pour mes clientes, pour les projets, voilà, donc les questions, les contributions, c'est dans le groupe. Merci beaucoup. Merci Isabelle, Marie-Josée, Marina, Eternal Flower, j'adore ce nom, et Evelyne, Estelle, et toutes les autres personnes qui regarderont en replay, pour votre écoute attentive, pour vos demandes. C'est toujours une joie de passer un moment avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite.